Alors, bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui les routines d'avant-match pour les comètes. Donc, les diagrammes que je vais vous présenter sont disponibles sur le dossier partagé en ligne. Donc, l'avant-match de baseball, c'est un peu comme disons, une fourmilière, là. On a plusieurs entraîneurs, plusieurs joueuses et plusieurs activités qu'on va, disons, réaliser. Alors, le but des diagrammes que vous allez voir, c'est simplement d'organiser le travail d'équipe des entraîneurs pour que, disons, chaque personne, qu'on se sépare les tâches et que ce soit le plus fluide possible. Donc, un coup qu'on y arrive, ben, dans le fond, les joueuses, elles, vont avoir davantage de temps pour se pratiquer et s'entraîner avant les matchs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est agréable. Donc, les diagrammes sont basés sur un principe de cinq coachs qui seraient présents. Donc, coach 1, 2, 3, 4, 5. Fait que vous allez voir un peu les tâches des coachs à chaque différente étape. Alors, à l'avant-match, on peut être soit receveuse ou visiteuse. Donc, je vais commencer par lorsqu'on est receveuse, donc quand on joue au Parc Endel à Candiac, on arrive 45 minutes avant le match, comme on en a parlé à la dernière pratique. Donc, la première étape, les joueuses arrivent et dans le fond, il y a un coach qui va installer la toile d'araignée au banc des joueurs. Et c'est vraiment les parents qui ont la responsabilité là, d'installer, de sortir les équipements et les accrocher dans la toile d'araignée et d'accrocher les sacs au-dessus du banc des joueurs avec des mousquetons. Donc, on ne veut pas que les filles, disons, en guillemets, perdent du temps à faire ça. On laisse les parents s'en occuper. Les joueuses, elles prennent leur gant de baseball et elles embarquent tout de suite sur le terrain. On veut qu'elles aient le maximum de temps pour se développer et pour se pratiquer. Donc, on part au marbre, on fait une course jusqu'à la clôture du champ gauche et on revient dans le champ gauche où est-ce qu'il y aura deux coachs, deux et trois, qui vont animer finalement des lancers, joueuses avec joueuses, pendant quelques minutes et un warm-up d'équipe en cercle. Pendant ce temps-là, les coachs 4 et 5, eux, ils vont préparer le matériel pour les autres étapes. Donc, la routine d'avant-match, en gros, il y a trois étapes. Donc, ça, c'est la première. Et ces coachs-là, eux, vont préparer, par exemple, le T-ball, les boîtes de balles pour les étapes suivantes. Donc, une des contraintes importantes dans les avant-matchs, c'est la possession du terrain. Donc, quand on est receveuse, on a le terrain avant 18h10. À partir de 18h10, c'est l'équipe visiteuse qui a le terrain. Donc là, ce qu'on fait, on sépare le terrain en deux, parce qu'on a quand même beaucoup de joueuses. Alors là, il y a deux coachs, donc deux et trois, qui vont lancer des roulants, puis les filles vont faire des relais, soit au premier ou au troisième but. Donc là, on commence avec ça, mais ça, c'est des exercices qu'on va pouvoir faire évoluer dans la saison. On pourrait rajouter des courses, euh, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce genre d'exercice-là. Donc bref, on se sépare en deux, puis c'est un peu comme à la dernière pratique, on va avoir une espèce de symétrie où est-ce qu'on va utiliser le terrain au maximum. Le coach 1, ici, prépare, ça c'est super important, il prépare le line-up, donc pour le marqueur. Et on a un tableau là, avec un marqueur effaçable là, pour les positions des joueuses à chaque manche. Donc ça, c'est une job qui est très importante ici. Et les coachs 4 et 5, eux, pendant ce temps-là, vont ajuster soit la catapulte ou le lance-balle, là, dépendamment où est-ce qu'on est. Donc ça, il faut se familiariser avec ces équipements-là. Ça va être au bénéfice de nos filles là, quand ils vont jouer ensuite. Troisième étape, les filles passent au banc, prennent leur casque, leur bâton, courent dans le champ. Et bien là, c'est la pratique au bâton. Et ça, probablement, c'est une des choses les plus importantes là, pour développer les habiletés des filles dans l'été. Donc, quatre exercices en parallèle qu'on pourra faire évoluer au courant de l'été. Donc là, je commence avec quelque chose de base. Donc, coach 2, 3, 4 et 5 animent chacun leur activité et les filles, eux, font des rotations là-dedans. Et là, ça devient très dynamique. On a beaucoup de filles qui frappent en même temps, donc on se développe bien. Et le dernier coach, lui, ben, est au marbre pour avoir le meeting d'avant-match. Donc ensuite, ben, cri d'équipe, puis on commence la game. Donc, en trois étapes, encore une fois, pour quand on est receveuse. Maintenant, lorsqu'on est visiteuse, c'est essentiellement la même chose, mais condensé en 30 minutes, parce que là, on a à se déplacer un petit peu plus loin. Donc, on arrive 30 minutes avant le match. On arrive, les parents, encore une fois, installent les équipements sur la toile d'araignée avec le coach. Là, cette fois-ci, les filles sortent avec leur bâton et leur casque de baseball sur la tête. On fait une course et on s'en va faire juste un warm-up parce qu'on a un peu moins de temps. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on
on y va avec le bâton directement. Donc là, on n'a pas encore le terrain, alors on fait les exercices de bâton en premier, si on veut. Donc c'est pour ça que les filles partent déjà avec leur casque et leur bâton. Donc on pratique le bâton ici et avant le match, donc vers 18h15, là, on aura le terrain. Donc c'est la même chose que tantôt. C'est la même chose que tantôt. Dans le fond, on fait des exercices au champ. Il y a le meeting pour le coach au marbre, puis etc. Donc c'est essentiellement très similaire, mais juste dans une ordre peut-être différente. Ensuite, pendant le match, donc quand on est à la défensive, on a 6 joueuses qui sont sur le terrain. Donc, premier but, deuxième but, arrêt court, troisième but. On a une lanceuse qui porte un casque. Et on a une voltigeur, rover, etc. qu'on peut mettre le proche du deuxième but. Ça, c'est des choses qu'on pourra encore une fois ajuster. On a le droit à un coach sur le terrain qui va être derrière la dernière joueuse et qui va pouvoir déplacer l'équipe, donner des consignes. Donc, les autres coachs, pendant ce temps-là, c'est un peu plus relax, on est sur le banc. Donc, ça, c'est la situation en défensive. Je vous ai mis quelques règlements là, qui sont ici aussi. Quand on est en offensive, là, par contre, il y a plus de travail. Alors, on va avoir un coach pour, disons, gérer le banc, gérer que les filles soient prêtes. On a 6 frappeuses qui vont frapper, donc il y a quelqu'un qui va gérer le banc. Ensuite, un lanceur qui met les balles dans la catapulte ou le lance-balle. Donc ça, c'est un rôle qui est très, très important. Et on a un catcher aussi. Ça fait une grosse différence là, pour aider à positionner les filles pendant le match. Donc, on va avoir un masque de receveur pour le catcher. Et cette personne-là aussi installe le T-ball là, quand la fille est rendue à frapper le T-ball. Et on a 2 coachs finalement au premier et au troisième but de façon classique. Fait que, évidemment, les rôles que j'ai montrés, 1, 2, 3, 4, 5, sont absolument interchangeables. Vous n'êtes pas obligé de garder le même numéro à chaque manche, même à chaque partie. L'idée, c'est simplement de montrer où les coachs devraient être positionnés pour que tout le monde ait finalement quelque chose à faire. Donc, je termine en rappelant que dans le fond, ces diagrammes-là sont sur le dossier partagé. Alors, on peut les consulter en tout temps. Alors voilà, je vous souhaite à tous une très bonne saison. Merci.